Marc Lavoine à l'affiche du film Love Addict qui sera en salle demain. Le premier long métrage de Franck Belloc. C'est l'histoire d'un amoureux compulsif qui essaie de guérir de son addiction, interprété par Kev Adams. Le chanteur Marc Lavoine incarne l'oncle un peu gênant du héros. Il a enregistré d'innombrables tubes dans sa carrière de musicien et il a toujours mené en parallèle ses deux vies d'artiste. Alexandra Rowe feuillette avec lui l'album photo de ses souvenirs de cinéma. Like a match, and you will know you're in Orlando's hideaway. Marc Lavoine est un amoureux transi qui attend désespérément le retour de sa femme dans Love Addict. Vous pouvez lâcher cette sonnette, la porte est ouverte. Il vit avec son neveu Kev Adams, un jeune homme accro à la jante féminine. Je suis une espèce d'amoureux permanent. Le chanteur-acteur a aimé se mêler à la jeune génération. Il faut prendre sa place avec eux. Si vous faites un numéro, vous pouvez être décalé. Comme dans la musique, il ne faut pas que la basse soit devant, ou le clavier, ou la voix, ou la batterie, sinon on manque de quelque chose pour pouvoir bien découvrir la chanson qu'on écoute. Donc j'ai pris ma place, j'ai essayé de prendre ma place avec humilité, et avec Kev, on a travaillé beaucoup. Elle m'a collé ses nichons dans la figure. Elle m'a giflé. Avec ses nichons. T'appelles ça comment, toi? Des giflons? Des giflons. Plein front. Marc Lavoine, c'est la voix grave et sexy de la chanson française, mais c'est aussi un acteur qui a fait son bonhomme de chemin au cinéma. Une petite trentaine de films, des rôles récurrents sur le grand et le petit écran, et même un futur projet de réalisation. On a souhaité feuilleter avec lui cet album photo. C'est Véronique Jeannot qui est à côté de moi. J'avais 17 ans, là. Donc 17 ans, ça fait longtemps. Hein. Je bossais à l'Olympia, j'étais placeur, et j'allais sur des castings. J'avais un agent qui s'appelait Georges Baume. Il m'a envoyé sur ce casting, c'était Serge Leroy, qui était communiste, qui avait fait un film avec Alain Delon. Et il m'a dit, tu veux faire comédien, toi, Lavoine? J'ai dit, bah oui, j'aimerais beaucoup. Et il m'a dit, tiens, tu prends le rôle de Alain, et puis Alain Fournol, puis tu le travailles, puis tu reviens. Et Véronique a été vraiment extraordinaire avec moi, c'était vraiment quelqu'un de très gentil. Elle m'a laissé croire que je pouvais être un comédien. Ça, c'est l'enfer avec Emmanuelle Béard. C'est pareil, Emmanuelle, elle a été d'une grande courtoisie avec moi. C'était ma culture. Claude Chabrol, mon père, était très amoureux du cinéma de Chabrol, d'une époque, dans Le Boucher, dans Les Noces Rouges. C'était un homme absolument extraordinaire, éblouissant d'intelligence, d'humour, de curiosité. C'était un homme très singulier. Je me souviens de lui dire, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il m'a dit, je vous attends, soyez à l'heure. Marc Esposito m'a donné ce rôle et m'a fait apprécier des hommes. Avant Le Cœur des Hommes, et on le voit dans Pause Café ou même dans L'Enfer, c'est les femmes beaucoup qui me soutiennent, et les femmes et les gays, c'est eux qui me soutiennent depuis le début. Quand j'ai commencé à être chanteur, c'était une époque 80, et nous étions, avec Taxi Girl, Indochine, Étienne Dao, tout ça, nous étions aimés par les femmes et les gays. Le parking des anges, plus rien ne les dérange. La folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Je jouais le rôle de mon père, si vous voulez. Je m'en suis rendu compte en regardant. Et mon père, il était très charmant parce que c'est un homme qui était enjoliveur, comme ça, qui avait beaucoup de maîtresses, mais il était très sympathique. Il était très sincère, comme Alex. Donc je me suis retrouvé là-dedans, et là, les garçons m'ont trouvé sympathique. Et donc, du coup, ils ont commencé à me dire dans la rue, « Ah bah, t'es sympa et tout ça. » J'avais été tout maigre pour ce film-là, d'ailleurs. Je ferais bien me maigrir un peu, d'ailleurs, peut-être. Non, ça va? Très beau. Bon, merci. C'est gentil. Bah, il y a James Thierry à côté de moi, il y a Ilir, des gens qui viennent de l'Europe de l'Est, les Tziganes en 1943, 44, c'est la déportation des Tziganes systématique qu'on gardera dans les camps après la guerre, longtemps après. Tony Gatliff, c'est un homme il fait ce que font les artistes de la résistance. Il ne veut pas accepter l'hypocrisie d'un monde qui n'accepte pas que les gens voyagent. Ça a été une expérience vraiment formidable. Et la chose que je me suis dite, j'avais couvert mes murs de papier de résistance, de déportation. Toute ma chambre était couverte parce qu'on n'avait pas de scénario, donc on vivait au jour le jour. La seule chose où nous n'étions pas... et qu'il fallait avoir conscience, c'est que nous, quand on prenait un train, on avait un billet de retour.
Des bruits ont couru qu'il allait passer à la réalisation en adaptant son livre L'homme qui ment. Fausse ou vraie rumeur? Si, je vais l'adapter au cinéma, mais j'étais un peu en retard sur la préparation, un peu à l'étroit. J'allais monter dans un bus essoufflé. Et moi, j'aime pas monter dans un bus essoufflé. Je trouve que quand on fait quelque chose, le théâtre, par exemple, je l'ai fait, j'ai pris du temps à le faire, mais ma partenaire a eu un Molière. On a fait une grande tournée. L'homme qui ment, ça a été vendu à pas mal d'exemplaires. Les gens m'ont fait l'hommage. Quand je remets mon titre en jeu, c'est pour épouser le public. Mais c'est pas abandonné.